Alors, il nous reste deux parties qui vont beaucoup se ressembler. En fait, c'est l'étude des courbes qui sont données par une équation implicite dans le plan ou dans l'espace. Donc, on va commencer par le plan. Donc, une courbe d'équation f de xy égale 0. D'ailleurs, il faut corriger ici. C'est f de xy égale 0 et non pas 0, 0, puisque en fait, f de xy, ça va être un nombre. Alors, voyons. En fait, quand on a une courbe, ce qu'on aime bien, c'est quand on a y égale f de x. Ça, on sait très bien le traiter depuis collège ou le lycée. Ok. Les courbes paramétrées dont on a parlé au chapitre précédent. Et puis, il y a pas mal de courbes qui sont données avec une équation cartésienne implicite, c'est-à-dire que je ne sais pas écrire ni y en fonction de x, ni x en fonction de y. Alors, par exemple, dans le TD dernier, on avait cette courbe-là, et vous avez l'histoire de avec y égale tx. Vous pouvez aller voir cet exercice, on l'avait transformé en courbe paramétrée, mais on peut pas toujours faire ça. Ok, donc c'est vrai que si on fait le bilan, soit qu'est-ce qu'on sait faire? On sait paramétrer un cercle. Pour certains demi-cercles, on peut utiliser une fonction. Bah oui, on peut un peu tricher. Si vous prenez le demi-cercle supérieur, ici, là, eh bien, comme y qui est positif, ça fait y égale racine de 1 moins x2, etc., etc. Mais en fait, tout ça, on peut pas tout le temps le faire. Je vous rappelle que pour paramétrer un cercle, c'est x de t égale x, faut pas oublier x de oméga, plus r cosinus t, y de oméga, plus r sinus t. Très souvent, on a 0 quand on a un cercle de centre haut, mais c'est pas évidemment toujours le cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? On va définir ce que c'est que un point régulier d'une courbe d'équation f de x, y égale 0. Pas de problème, je vous laisse lire, mais c'est les points tels que le gradient est non nul. Alors, on va regarder un exemple, mais c'est déjà un tout petit peu, pas subtil, mais il faut faire attention. Si on regarde l'exemple 24, donc je prends la courbe d'équation y, à chaque fois, mettez bien en valeur le f, y cube moins x2 égale 0. Donc le gradient, il est là. Quand est-ce que je vais chercher les points qui pourraient ne pas être, qui ne seraient pas réguliers. Donc quand est-ce que le gradient s'annule? C'est pour y égale 0. Et puis ici, j'ai ceci vaut 0. C'est pour x vaut 0 ou moins 2 tiers. Mais attention, ça me donnerait a priori 2 points, 0, 0 et moins 2 tiers 0. Attention, parce que moins 2 tiers 0, il n'appartient pas à C. Si vous le remettez là-dedans, ça fait pas 0. Faut faire attention, parce qu'en fait, quand on calcule le gradient, oui, ça va arriver souvent qu'on obtienne des points qui sont pas sur la courbe. Donc, il faudra faire toujours attention à ça. Donc, finalement, les points sont tous réguliers, sauf 0, 0. Ok. Alors, on va faire une petite pause ici. L'objectif, dans ce qui suit, c'est de pouvoir trouver l'équation de la tangente en un point d'une courbe définie de façon implicite, par exemple celle-ci. Pour ça, on a deux théorèmes ici qui a priori sont assez compliqués, mais c'est leur utilisation qui va être intéressante et simple. On a un théorème qui nous dit que si j'ai un point régulier, alors localement, je peux le voir comme le point d'une courbe paramétrée. Je m'explique. Vous avez ici la courbe f de xy égale 0. Là. Eh bien, supposons que m0 de coordonnées x0, y0 soit un point régulier. Donc un point tel que le gradient ne s'annule pas. Eh bien, le théorème dont la démonstration est hors programme dit que, quitte à prendre juste une petite portion, alors j'ai fait on la voit pas très bien, mais ici par exemple, cette petite portion de courbe autour de m0 peut se paramétrer. C'est-à-dire peut s'écrire sous la forme d'un arc x de t égale y de t égale, avec t qui va décrire juste un petit intervalle, puisqu'on veut juste une portion de courbe. En pratique, on va le prendre centré en 0, donc ça va être de la forme moins eta eta. Et on va prendre exprès que le t égale 0, l'origine des temps, ça soit en m0. Donc x de 0, ça sera x0, c'est-à-dire l'abscisse de m0. Y de 0, c'est y0. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut peut-être pas paramétrer toute la courbe. Peut-être que cette courbe, elle est trop difficile à paramétrer, mais localement, je peux. Et alors, si on est tout à fait précis, ça va être un arc régulier, donc tous les points réguliers, pas de points stationnaires, et simple, ça veut dire sans point double. Okay, et donc, à ce moment-là, un point du plan appartiendra à cette portion de courbe si il s'écrit x s'écrit x de t, y s'écrit y de t. Okay, ça, c'est la version arc paramétré qui est celle qui est le plus en lien avec notre programme. Il y a aussi un théorème qui est très connu, qui est le théorème des fonctions implicites,
qui est la même chose, sauf qu'elle dit plus précisément que si j'ai un point, alors on en parle très vite parce que c'est hors programme, mais c'est pas inintéressant. Si j'ai un point régulier, je peux localement écrire y égale f de x ou x égale f de y. Alors plus précisément, regardez, si on prend, si jamais la dérivée partielle par rapport à y est non nulle, il existe une portion de courbe que je peux écrire de la forme y égale phi de x. Vous voyez, ici par exemple, alors, ces deux, ça, le cas 1, il marche pour celui-là et pour celui-là. Le cas 2, c'est si d rond f sur d rond x est différent de 0, je peux écrire x égale phi de y. Il marche pour celui-là et pour celui-là. En fait, vous voyez que si je prends celui-là, il va pas marcher dans le cas numéro, le cas numéro 2 va pas s'appliquer. Si vous êtes d'accord qu'on peut pas écrire x en fonction de y, puisque vous avez, là, si c'est à plat comme ça, vous avez la même ordonnée qui est associée à plein de x différents. Ici, vous avez la même abscisse qui est associée à plein de y différents. Bon, bah oui, en effet, en fait, on verra juste après que quand c'est plat comme ça correspond au cas où d rond f sur d rond y vaut 0. Bon. Qu'est-ce qu'il faut retenir juste? Il faut juste retenir que, donc, le théorème des fonctions implicites, si vous en entendez parler, il dit que, au voisinage d'un point régulier, je peux voir l'arc, enfin, la courbe comme celle d'une fonction. Bah oui, évidemment, si je tourne pas beaucoup, bah si je prends juste une portion, j'ai pas ce côté retour en arrière, j'ai pas ce côté point double. Ok. Voilà. On fait un petit bilan. On va surtout reprendre. Alors je peux quand même donner, y compléter ici. Hein. Bien sûr que la version 2 entraîne la 1, parce que si vous êtes dans la version 2, dans ce cas-là, il suffit de prendre l'arc paramétré t phi de t, et dans le deuxième cas, phi de t, t. Ok. Mais recentrons-nous sur le fait que si le point est régulier, alors je peux le voir localement comme un point d'une courbe paramétrée. Ce qui nous amène à la propriété suivante. Si f, C1, etc., soit un point régulier, alors la courbe C possède en M0 une tangente dont le gradient est un vecteur normal. Et donc ensuite, vous en déduisez l'équation de la tangente plus précise. Voyons cette démonstration. Eh bien, comme M0 est un point régulier, je peux utiliser le paramétrage local, la propriété 15. Au voisinage de M0, la courbe se paramètre x de t égale y de t égale, et gamma de 0 c'est x de 0, y de 0, qui est rien d'autre que le point M0. Mais alors, si je parcours cette portion de courbe, à t, j'associe gamma de t, c'est-à-dire x de t, y de t, dont tous les points sont sur la courbe, puisque c'est le propre d'un paramétrage, je suis en train de paramétrer la courbe. Mais du coup, quand j'applique f de xy vaut 0, si et seulement si xy est sur la courbe. Ben, comme ces points-là, ils sont tous sur la courbe, quand je vais appliquer f, ça va faire 0. Donc j'ai que pour tout t, f rond gamma de t égale 0, ou f de xt y t égale 0. F rond gamma est donc nul, en particulier constante sur moins eta. Je dérive, et la règle de la chaîne me dit, cette dérivée, elle vaut x' de t d rond f sur d rond x, plus y' de t d rond f sur d rond y. Mais alors, pour t égale 0, j'obtiens, et si je vais l'écrire comme un produit scalaire, c'est le produit scalaire de x', y' avec ce vecteur-là. Et puis pour t égale 0, j'ai que le vecteur x'0, y'0, scalaire, comme je suis, quand t vaut 0, c'est que je suis en M0. Scalaire, le gradient au point M0 vaut 0. Oui, sauf que, comme xy, c'est un paramétrage de la courbe, eh bien, x' de 0 et y' de 0, c'est rien d'autre que le vecteur directeur de la tangente, voire chapitre précédent, en M0. Il ne peut pas être nul puisque gamma était supposé régulier. Et donc finalement, j'ai que le vecteur tangent est orthogonal au vecteur gradient. Vous voyez, vecteur tangent, là, il va diriger la tangente, orthogonal au gradient. Bon, j'ai plus pour avoir l'équation complète de la tangente. Ça, c'est hyper classique. J'ai un point et un vecteur normal. Attention, vous écrivez bien soit mxy, un point du plan, un point qui est pas du tout sur la courbe, un point qui est au contraire en dehors de la courbe. M va appartenir à T0 si, on va mettre directement, M0M est orthogonal. M0M est orthogonal au vecteur normal. Ça vous fait un produit scalaire. Et le produit scalaire donne exactement l'équation de la tangente qu'on voulait.
Pause. Voilà, bon, on va s'arrêter là, on fera les exemples sur une autre vidéo parce qu'elle est déjà assez longue, mais ce que vous devez bien retenir, hein, c'est ça. Le vecteur gradient est orthogonal au vecteur tangent. Une fois que vous savez ça, équation d'une droite. Quel que soit le contexte, vous avez un point et un vecteur normal, ça se traduit par un produit scalaire nul. Si vous aviez un point et un vecteur directeur, ça serait un déterminant nul.